Alors, bienvenue encore à nous tous sur la chaîne. Merci pour tous qui nous regardez. Vraiment, ça nous encourage de voir que voilà, nos vidéos vous intéressent et voilà. N'oubliez pas vraiment de liker les vidéos si vous aimez, de vous abonner et de cliquer aussi la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, on va toujours continuer avec les sujets d'ordre d'immigration et aussi d'ordre d'intégration au Canada. Donc, on veut vous donner le plus d'informations possible. Là, comme ça, vous savez pas à quoi vous attendre lorsque vous arrivez sur le territoire, un peu quoi faire et tout. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu des finances au niveau en tant qu'étudiant lorsque vous arrivez et qu'est-ce qui est bon à savoir lorsque vous arrivez, comment bien gérer vos finances en tant qu'étudiant. Donc, c'est que la plupart des étudiants rencontrent lorsqu'ils arrivent, surtout si vous n'avez pas peut-être des amis ou bien de la famille au Canada et tout, ça peut être un peu compliqué pour vous de vous adapter au système, surtout si vous venez peut-être des pays où peut-être le système bancaire n'est pas assez élevé avec des cartes de crédit, les cartes bancaires et tout ça, des comptes bancaires. Moi, je me rappelle lorsque je venais dans mon pays, j'avais même pas de compte bancaire. Je me disais que les comptes bancaires, c'est juste pour les gens qui font du business et tout. Donc, si vous sortez peut-être d'un pays comme le mien, ou bien peut-être si, voilà, dans les situations un peu comme ça dans votre pays, ça peut être un peu difficile pour vous. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que lorsque vous arrivez au Canada, l'une des premières choses que vous devez faire, c'est de vous ouvrir un compte bancaire parce que très peu de personnes ici marchent avec du cash. C'est vrai, voilà, vous pouvez toujours avoir du cash sur vous, vous pouvez acheter des choses avec le cash et tout, mais à la fin de la journée, c'est pas vraiment... j'aurais dit peut-être que ça ne sera pas trop bénéfique parce qu'après vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de pièces, vous n'allez pas savoir quoi faire avec. C'est bon, c'est vrai que bon, les pièces aussi vous pouvez utiliser pour ça pour prendre le bus et tout, mais ça sera toujours bien de payer avec la carte parce que même s'il y a des cents, là ça reste électronique. Donc l'une des premières choses à faire vraiment, c'est de ouvrir votre compte bancaire. Et comment faire pour ouvrir votre compte bancaire? C'est pas aussi compliqué qu'on peut le penser parce que de fois on peut se dire que c'est quelque chose vraiment d'assez trop compliqué. Lorsque vous arrivez, peut-être les premières personnes à qui vous avez à vous parler ou bien peut-être celui qui vous accueille, ou bien si vous avez une famille d'accueil et tout, voilà, posez des questions, demandez-leur quelle banque ils utilisent. Vraiment quelle est la banque qu'ils utilisent et tout, et puis voilà, vous pouvez essayer de prendre des renseignements sur peut-être quels sont les types de banques qu'ils pensent sont bien. Donc lorsqu'ils vont vous donner leur point de vue, voilà, sur les banques au Canada, vous pourriez maintenant faire un choix. Et puis vous pourrez utiliser votre téléphone pour chercher l'adresse de la banque la plus proche de chez vous. Donc voilà, après vous pouvez utiliser Google Maps ou bien vous pouvez utiliser l'internet bien en ligne et tout ça. Vous pouvez chercher peut-être une adresse la plus proche de chez vous. On pourra parler un peu de Google Maps dans une autre vidéo, mais je pense que beaucoup d'entre nous, ceux qui nous suivent, voilà, connaissent comment Google Maps fonctionne et tout. Donc vous allez juste aller peut-être écrire le nom de la banque à Google Maps et puis il y aura comme des propositions pour choisir l'adresse la plus proche de chez vous et puis vous choisissez cela, vous allez vous rendre là-bas. Donc lorsque vous allez aller à la banque, préparez toutes vos informations, préparez tous vos dossiers. Donc le passeport et votre passeport et votre permis d'études et votre visa aussi. Bon, le visa sera le passeport évidemment. Ayez aussi votre lettre d'admission à l'école. Donc la lettre d'admission pour votre école, pour vos études et tout. Donc ayez toutes ces informations là, la lettre d'admission à l'école, le passeport, le permis d'études. Voilà, ces trois documents seront vraiment essentiels pour ouvrir votre compte. Donc lorsque vous allez arriver, vous allez peut-être aller vers l'agent qui sera là-bas, l'agent bancaire qui sera là-bas. Vous allez le rencontrer, vous dire ok voilà, je viens d'arriver et tout, j'aimerais ouvrir mon compte, un compte bancaire et tout. Donc il va comprendre peut-être voilà, vous venez d'arriver et tout, et puis il va vous orienter sur comment créer votre compte. Deux fois c'est pas trop compliqué. Si vous avez la chance, vous pouvez le faire sur le champ. Ou bien voilà, vous pouvez on pourra vous programmer peut-être un autre jour de revenir et afin de rencontrer peut-être un spécialiste qui va pouvoir ouvrir votre compte. Donc voilà, donc lorsque vous arrivez, allez vraiment, n'ayez pas peur, prenez les informations sur les banques et en fonction des choix qu'on va vous proposer,
allez, n'est-ce pas, au point le plus proche, n'est-ce pas, à la succursale la plus proche de chez vous, vous vous rendez là-bas et puis vous rencontrez un des agents de la banque et puis il va vous aider pour pouvoir ouvrir votre compte bancaire. Une fois l'ouverture du compte fait, ça sera toujours bien de faire un dépôt déjà d'entrée de jeu. Donc si vous avez de l'argent cash sur vous, faites le changement. À la banque, vous pouvez aussi changer. Je crois que la banque n'aura, bon, les taux d'intérêt de la banque ne seront pas mal. Après, vous pouvez demander aussi à votre famille d'accueil et tout, s'il y a des endroits où vous pouvez changer votre argent avec un bon taux d'intérêt. Il y en a un peu partout, mais bon, vous pouvez changer votre argent directement à la banque et puis ils vont déposer cela dans votre compte. Ça va permettre que vous pourriez avoir une carte bancaire parce que d'autres, lorsqu'ils ouvrent leur compte, s'il n'y a pas un dépôt initial, peut-être la banque ne donne pas la carte bancaire parce que voilà, il n'y a pas de dépôt initial et tout. Donc, ça sera bien lorsque vous ouvrez votre compte, faites un dépôt initial, quelle qu'en soit la somme, faites un dépôt initial. Ça va permettre quand vous donnez votre carte bancaire, avec la carte bancaire, maintenant vous pouvez payer des choses et tout, vous pouvez voilà, payer votre nourriture, payer la carte de métro et tout. Donc voilà, c'est vraiment très important de marcher avec votre carte bancaire. Et puis c'est aussi important, pourquoi c'est sécuritaire. Si vous avez marché toujours avec du cash, imaginez-vous que votre argent se perd, vous mettez votre portefeuille quelque part et puis c'est perdu, tout votre argent est perdu, donc ça sera difficile de récupérer. Mais si vous perdez votre carte bancaire, vous pouvez appeler votre banque qui vont bloquer la carte, ce qui fait que votre argent sera en sécurité. Donc ça sera très primordial de mettre votre argent en sécurité à la banque. Et je sais que beaucoup d'entre nous souvent voyagent avec beaucoup d'argent, donc ça sera bien d'aller et mettre ça en sécurité. Et aussi, j'aimerais aussi toucher aussi au niveau des cartes de crédit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le système des cartes de crédit, c'est différent des cartes bancaires parce que la carte bancaire te donne accès à ton compte chèque, ça veut dire à ton argent propre. C'est ça la carte bancaire, donc tu utilises ton argent propre que tu as déposé. Maintenant la carte de crédit, comme son nom l'entend, comme son nom le dit, il y a crédit à l'intérieur, ça veut dire que c'est un crédit que la banque te donne. Maintenant en tant qu'étudiant étranger, dépendamment de chaque banque, et dépendamment aussi du dépôt initial que vous faites dans votre compte, ça peut varier. Le crédit qu'on peut vous accorder, ça peut quitter peut-être de 300 $, peut-être à 500, à 1000 $, ou voire même plus. Donc, dépendamment de combien vous faites le dépôt que vous faites, le dépôt initial et comment la banque juge. Donc, si vous avez une personne qui est déjà sur place et qui peut être affiliée à la banque et qui est un ancien client de la banque et qui, voilà, il a un bon comment dire, il a un bon retour avec la banque, un bon historique avec la banque, ça sera mieux d'aller avec la personne. Là, vous aurez de chances que la banque puisse mieux considérer votre demande dans votre application. Parce que peut-être avec la personne, l'autre qui va peut-être se porter garant et tout, ça peut aider. Maintenant, si vous êtes seul, allez aussi. Et puis, vous pourrez demander à la banque. De fois, mais ils vont vous proposer. Il y aura des grandes chances qu'ils vont vous proposer. S'ils ne vous proposent pas, désolé, demandez-les. Qu'est-ce que la carte de crédit? Comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir une carte de crédit? Donc, ils vont vous dire les critères d'admissibilité pour la carte de crédit. Les cartes de crédit étudiants sont souvent les plus accessibles, les plus faciles à avoir. Et voilà, donc il y a plusieurs variantes. Je ne vais pas trop entrer là-dessus, mais voilà, il y a plusieurs variantes qui vont déterminer le nombre de crédits qu'on va vous accorder. Et quand je parle crédit, c'est différent d'un argent qu'on te donne, on te dit voilà, va utiliser et puis tu vas nous rembourser. Non, c'est un argent qui est là en fait. Donc ça veut dire que c'est un compte qui sera là. Et c'est un argent que la banque met à votre disposition. Mais vous devez utiliser et rembourser. Ça veut dire que vous utilisez, après vous remettez encore l'argent dans le compte, vous pouvez encore réutiliser. Donc c'est pas comme un argent que vous utilisez, c'est une fois vous utilisez, après vous devez rembourser et appliquer encore pour une autre nom. Donc c'est un argent que la banque met à disposition pour vous, pour vos dépenses et tout. Mais lorsque vous dépensez, vous devez remettre pour éviter les intérêts. Vous devez rembourser pour éviter les intérêts et puis vous pourrez réutiliser plus tard. Les taux d'intérêt de la carte de crédit sont un peu plus élevés. Je ne vais pas entrer trop dans les détails des intérêts et tout ça, ça peut embrouiller d'autres et tout, mais voilà, c'est un argent qui est là à votre disposition. Vous pouvez utiliser, rembourser et réutiliser. On va faire une autre vidéo où on va parler un peu plus en détail. Je vais donner un peu des conseils au niveau de la carte de crédit et l'utilisation de la carte de crédit parce que
Je sais que moi, lorsque je suis arrivé, on ne m'a pas bien conseillé au niveau de la carte de crédit et puis j'ai pas bien utilisé ma carte de crédit et puis voilà, il y a des retombées derrière. Donc, on fera une autre vidéo où je vais vraiment vous expliquer comment ça fonctionne avec la carte de crédit et comment vous pouvez utiliser ça à votre avantage. Donc, voilà, j'espère que les informations sur cette vidéo vous ont plu, que vous avez apprécié les informations sur cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Merci.